c'est pas possible. בן יוחנן בן זכאי קיבל מהלל ומשמאי. הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. Si tu as étudié beaucoup de Torah, Az ne te donne pas des éloges, ne te donne pas des médailles. C'est dur ça, man. Sauf pour Hachem, j'ai étudié, j'ai appris, je connais le chasse, la nature du chasse. Non, là, les karnotzarta. C'est tellement, vous comprenez ce qui est écrit là? C'est tellement pachout qu'un homme il doit étudier la Torah. Comme il va dire, au Hachem ce matin, je suis habillé. J'ai mis mes chaussettes, j'ai mis mes chaussures, j'aurais pu pas les mettre. J'ai mis ma veste, j'ai pris ma douche, j'ai fait ça. Un homme il va parler de cette façon-là. Pourquoi non? C'est pchita, qu'est-ce que tu veux sortir tout nu? Okay. Les karnotzarta, tu as été créé pour ça. Dit Rabbeinu Yona, ועדיין אתה והראש ומתי תשיג באמצע ועד הסוף. יפה מאוד. Même si tu as tout fini, toute la Torah, ne te dis pas, voilà, maintenant je mérite une médaille, j'ai fini toute la Torah, je connais tout par cœur. Pourquoi? Parce que tu as été créé pour ça. Kol sheken. Si tu es encore au début du chemin. Vous savez, c'est quoi là? Connaître la Torah? C'est quoi la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai là-bas? Je dis si ça est là. C'est quoi la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai là-bas? Le Pshat, le Daï qui connaissait tout. Le Sod, les Sodot Elyonim, qu'il attendait la permission du ciel pour pouvoir les dévoiler. Et s'il n'avait pas la permission du ciel pour les dévoiler, il n'avait pas le droit. Regardez dans le Zohar. Il rassemble tous ses élèves et il dit, maintenant j'ai la permission de vous dire ça et ça et ça et ça. Et il commence à faire des introductions et il dévoile. Qu'est-ce que c'est cette Torah? Comme la Gemara a dit, Rabbi Eliezer, il niftar, Rabbi Akiva est parti. Et il a pleuré là-bas. Il y a deux Gemarot, il a pleuré sur une pierre là. Il a dit toute la Torah, il a dit Rabbi Eliezer. Toute la Torah que j'ai appris de mes maîtres, Rabbi Eliezer Agadol. Toute la Torah que j'ai appris de mes maîtres, c'est pas comme une goutte de l'océan. Une goutte de l'océan. Et bien Rabbi Akiva, il dit toute la Torah que j'ai appris de Rabbi Eliezer, c'est même pas comme une goutte de l'océan, c'est même encore moins que ça. Et c'est quoi la Torah de Rabbi Akiva? C'est toute la Torah qu'on a aujourd'hui. 24 000 élèves, ils sont morts. Il a pris 5, il a enseigné la Torah. Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est la Torah de Rabbi Akiva. Tout le chasse, et tous les poskim, et tous les inim, et tout le Shulchan Aruch, et tout ce qu'on a aujourd'hui, la Torah que Rabbi Akiva il a enseigné à 5 élèves. On apprenait en cours quel courage il avait Rabbi Akiva de reprendre encore ça. Après 24 000 élèves. 24 000 élèves, il avait ripollé sur l'âme. 24 000 élèves, faire un cours devant 24 000 élèves, vous savez ce que ça veut dire? Le Rav, comme ils se sont même pas un Rav, ils sont un roi, ils sont un dieu. 24 000 élèves qui t'écoutent tous les matins et qui notent, qui sont... Tu donnes un Sikhat Moussar devant 24 000 élèves. Ce que ça veut dire? Que tu rentres, tu vois le public. Wow. T'as envie de donner cours. Quel Khalishout Adat, un Rav là quand il voit des chaises vides, quand il voit la moitié vide, quand il voit où ils sont ceux-là, pourquoi il n'est pas là celui-là, pourquoi il n'est pas là? Quel Matara, il n'est pas bien mon cours? Il n'est pas bien ma Torah? Et là, Rabbi Akiva, il a 24 000 élèves qui le suivent, 48 000 oreilles. Tout oui. Écoute, mot à mot ce qu'il dit le Rav. Et
tous les matins, Boker Tov, vos Rav, Rav Jinkouchia, Rav Jinshelama, Pshatma, il a un sourire avec les élèves. Il rentre, il voit sa femme, Rachel, cette tzadékette là. Elle a envoyé 12 ans et 12 ans sans savoir. Cette tzadékette Rachel. Quand il arrive Rabbi Akiva avec ses 24 000 élèves, vous avez déjà vu c'est quoi 24 000 personnes dans la rue? Les manifestations, les grands, les trucs, 7 000, 8 000, 10 000. Tu vois des photos, on dirait qu'il y a tout noir. 20 000, 24 000 qui marchent derrière une personne. Il arrive comme ça dans la ville. Quel kavod il avait. Et Rachel, sa femme, la tzedek, elle vient le voir. Pour voir son mari après 24 ans. Et les gabaïm, ils viennent tout de suite. Où vous allez, madame? Et c'est avec qui va le vu ça de loin, il dit Sheli j'ai lachem, shelahu. Ma Torah et la vôtre, c'est la sienne. C'est grâce à elle. Quel kavod, quel simcha pour Rabbi Akiva, pour elle. Sauf s'il a réussi sa mission, il a réussi son engagement, qu'il a promis d'être Talmid Chacham pour le mariage. Il a réussi, quel kavod, quelle réussite dans la vie, colossale. Et voilà qu'en 33 jours, il a tout perdu. Tout perdu. Chaque jour, 720 lévaillotes, on a dit. 720 morts par jour. Qu'est-ce qui se passe? Il se lève Rabbi Akiva le matin, 7h, un mort. 7h1, un mort. 7h2, un mort. 7h3, un mort. Chaque minute, un mort. Chaque minute, un mort. 720 morts en un jour. C'est ses élèves. Et il va au Lévaïa, il fait un espède, il fait un espède, il fait un espède, il fait un espède, il fait un espède. Il devient fou. Une fois, j'ai entendu un rave qui a raconté que là, à Leno, il y avait un accident grave de voiture il y a quelques années. Dans cet accident-là, une moitié d'une famille, elle a été anéantie. Moitié. Et quand ils ont fait la Lévaïa, c'était à Bnei-Brak. Alors le matin, ils amènent la mère, on va dire. Lévaïa, Zé, tout le monde pleure. Ils accompagnent le corps jusqu'au cimetière, et les spédim, et les rabbanim, et les pleurs, et la famille Zé. Non, allez, nous. Et après, ils retournent à la case départ, et ils amènent le deuxième monde de la famille. Et ils repartent, et ils renterrent, et les pleurent. Et on ne peut pas enterrer deux morts en même temps. Et les pleurs, et les pleurs, et les pleurs. Ils ont dit, les gens qui ont participé à cet enterrement, qu'ils ont failli perdre la raison. Ils ne savaient plus dans quel monde ils habitaient, tellement c'était dur de voir comme ça. Un enterrement après un autre. 2 enterrements assistés, non, allez, non. C'était très dur. Là, c'est pas 2, c'est 720 par jour. Et encore. Comment le maître il tient le coup? Comment le rav il tient le coup? Il voit son empire en train de s'effriter devant ses yeux, tout doucement. 33e jour à la Shkia, avec Yvel est tout seul. C'est fini, il n'y a plus personne. Ouais, il est tout seul devant son. Qu'est-ce qu'il fait? Un homme normal il se jette, il meurt, il ne peut pas tenir le choc, c'est pas possible, c'est trop dur. Tout son empire, de toute sa vie, toute sa construction, de toute sa vie, tout tombe devant lui comme un château de cartes. En 33 jours, il perd tout. Le mec, il se lève le lendemain, matin, il fait cette fille-là, il dit allez, on recommence. C'est quoi, d'où ça vient cette force-là? D'où ça vient cette force de surmonter les épreuves de cette façon-là? Dis-toi, c'est ainsi, Minashamaim, que j'étudie pour moi-même, je me mets dans une grotte comme un Shimon, et je bouge pas, ça y est. Non, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Torah, qui c'est qui va enseigner la Torah? Allez, on va chercher dans le Darom, là-bas, j'ai entendu qu'il y a des gens bien là-bas, on va chercher, il a pris 5 élèves. Ben Hazar, Bishimon, 5 élèves. Nous, allez, vas-y, maintenant tu vas donner un cours devant 5 élèves. Tu donnais un cours hier devant 24 000 élèves. 24 000 élèves, tu donnais cours magistral. Maintenant, tu vas donner cours devant 5 élèves. Il n'y a même pas Minyan, il n'y a même pas Kaddish, il n'y a même pas de Fila. Rien du tout. Rien du tout. Ken? Non, c'est pas grave. 5 élèves, on donne cours devant 5 élèves. On enseigne la Torah. Et de là, toute la Torah qu'on a, elle est sortie. De ces 5 élèves, de ces 24 000 élèves, il n'y a aucun souvenir de rien du tout. Il ne reste plus rien, zéro. Même pas on connaît le nom d'un des 24 000. Même pas on a un enseignement d'un des 24 000. Avec toute la Torah qu'on a, d'où? En Bishimon Baruch. Jusqu'à aujourd'hui, on fait ça, Iloula.
Ça, c'est grâce à quoi? Grâce à l'encouragement de Rabbi Akiva. Si Chaz v'Shalom, il avait le malheur de se décourager, si Chaz v'Shalom, il avait le malheur de baisser les bras, de dire bon, je vais faire autre chose, et bien aujourd'hui, on ne serait pas ce qu'on est. On n'aurait pas d'Yeshivot, on n'aurait pas de Torah, on n'aurait pas d'Ibn Brak, on n'aurait pas d'Yerushalayim, on n'aurait pas de Rabbanim, on n'aurait rien du tout. On n'aurait rien du tout. C'est parce que Rabbi Akiva, il ne s'est pas découragé le lendemain, il a surmonté l'épreuve qu'on a tout ce qu'on a aujourd'hui. Et toute cette Torah-là de Rabbi Akiva, la Vachalom, il l'a puisée de Rabbi Eliezer, son maître. Rabbi Eliezer, Agadol. Et Rabbi Eliezer, toute sa Torah, il l'a puisée de son maître. Et il témoigne sur lui-même que tout ce qu'il a puisé de son maître, c'est même pas comme un chien qui lappe une goutte d'eau de l'océan. Alors c'est quoi la Torah du maître de Rabbi Eliezer? C'est quoi? Il y a écrit quoi là-bas? Okay. C'est immense. C'est immense, c'est immense. La Torah, elle est immense. C'est pas des petites choses. La Torah, elle est immense. C'est le mode d'emploi du fonctionnement du monde. De façon voilée, de façon dévoilée. Le mode d'emploi du fonctionnement de l'univers. L'élève de Moshe Rabbeinu, qui a construit le Mishkan, il connaissait la combinaison des lettres qu'il fallait pour construire, pour créer quoi? Le monde. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sait comment on combine des lettres, et avec cette combinaison, il dit ce qu'il combine comme lettres, et il crée quoi? Et bien il crée un monde entier comme le nôtre. Avec des nuages, avec des océans, avec des oasis, des trucs, le monde entier. Comment? Il connaissait ça. Où c'est écrit ça? Dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit. Dans la Torah, celui qui sait chercher bien comme il faut, il sait comment créer des mondes, il sait comment voler, il sait comment faire ci, il sait comment faire ça, il sait tout faire. Ouais. C'est à tour ça de nos jours, non? C'est De nos jours, c'est à tour de faire ça, non? Ok, alors on te dit connaissez. Pour te montrer quel niveau de Chokhmah il a atteint. Quel secret il y a dans le monde, quelle grande chose il y a cachée dans ce monde-là. Ataberosh, il dit, t'es encore au début du chemin, il dit Rabbeinu Yonah. On est encore au début, au tout début, on a des choses immenses à apprendre. Ah ben, il faut vouloir les apprendre. Il ne faut pas rester avec une tête de pomme de terre. Ça se fait shalom. Alors tu vas faire quoi? Tu vas apprendre à faire ça? Ah, je vais faire des études. Qu'est-ce que tu vas apprendre dans tes études? Ben, je vais apprendre à appuyer sur un bouton, faire un stylo, un crayon, guérir des dents. Pourquoi tu te limites à ça? Pourquoi? Pourquoi tu n'apprends pas plus? Pourquoi tu n'apprends pas tout le système, comment il fonctionne? Tout ce qu'il y a caché derrière, des choses qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes que ça. À Forba, déco là-bas. Regarde tout ce qu'il y a. À Forba, tu verras tout à l'intérieur. Ram, il est venu voir son rave. Il dit ça y est, j'ai appris toute la Torah, je peux apprendre d'autres Chokhmot. Déjà, il dit, il a appris toute la Torah. Il a appris tout. Il connaît tout. Voilà. Ça veut dire, un homme, il vient sur terre, il dit, je connais tout. Tu peux plus rien m'apprendre en Torah. Comme ça, il a dit. Quel niveau il faut avoir? Je peux commencer à apprendre maintenant d'autres sciences. Je vais apprendre un peu l'astronomie, je vais apprendre un peu les mathématiques, la physique, la chimie. Je vais apprendre d'autres sciences. Je peux? Okay. S'il a répondu le Rav, t'as pas tout appris. Mais si j'ai tout appris. Non, à fort bas. Mais t'as tout dedans. Toute la Torah, en l'âme entier, il est dans la Torah. La règle quand Kadosh Baruch Hu, il a créé les maths, il a vu le monde, il a créé les maths. Il a vu la Torah, pardon, il a créé les maths. Istakel Boraïta Obara Alma, Kadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a créé le monde entier. Il a pris le Chumash, et dans le Chumash, il a écrit ça, on crée ça, il écrit ça, on crée ça. Comment ça fonctionne la météo? Il regarde dans la Torah. Ça a été créé selon les règles de la Torah. Et comment ça fonctionne ça? Et comment ça fonctionne ça? Et comment c'est ci? Et comment c'est ça? Et l'économie? Et ceci? Et cela? Toutes les règles sont dans la Torah. Tout est dans la Torah. Même dans quoi investir, c'est écrit dans la Torah. Là-bas, il écrit qu'est-ce qu'il faut investir, comment il faut investir, combien il faut investir. Il y a écrit les intérêts, les taux d'intérêt, tout écrit. Tout. Prends Perekezo, Necher, prends ça. Tout écrit. Toutes les règles du business, toutes les règles de la science, toutes les règles de la nature, tout est écrit là-bas. Tout.
Comment tu crois des gens, ils viennent te demander conseil, tu sais leur répondre, comment tu sais leur répondre? Ils te disent, j'investis là, je fais ça, tu changes ton produit, tu fais ci, tu fais ça. Ils changent et ça marche. Ouais, d'où il a fait des études de trucs, Sciences Po, Sciences Très, Ken, il est sorti de l'école il est sorti de Baba Batra. Il est sorti de Baba Metia, c'est tout. T'as un produit comme ça, il marche pas, ça marche selon les règles, hein, il faut changer de produit, faire ça. 2 paramètres, 3 paramètres. Putain, l'enfant, Talmud Torah, c'est ça. Talmud Torah, c'est ça, l'enfant. Tellement tu connais Baba Batra, qu'est-ce qui est mieux fixe, mobile, dans quoi on investit? Dans une valeur comme ça, écrit Edson, Zé, Karzé, s'il vend ça, il ne faut pas qu'il achète ça, s'il achète ça, il ne faut pas comme ça. Tu comprends un peu le principe, comment ça marche, et tu déduis de là des grandes choses. Tout fondé sur ces principes-là. Mais c'est tout écrit, c'est noir sur blanc, c'est même pas le pissode, c'est du pchat. Okay. Un barreau de 13 ans, et c'est ça. Ah, oh, ils sont épatés, des gens qui sont dedans depuis... Ils ont les meilleurs conseillers, les meilleurs trucs, et tu leur dis des choses, je vous dis des choses qu'on vit tous les jours. C'est pas des histoires, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Tous les jours. Et plus ils avancent, et plus ils voient combien c'est vrai, et combien ça marche, et combien son conseiller meilleur il s'est trompé, combien là, et le conseiller s'assoit avec toi. Okay. Le conseiller s'assoit. Alors il m'a dit, vous étiez avocat? Vous étiez avocat? Parce qu'il fallait faire un contrat avec un autre, et on a l'idée comment on formule, qu'il n'y ait pas d'erreur. Okay. Tel mot. Ça tu effaces, ça tu rajoutes un vav, ça tu rajoutes un truc, ça tu rajoutes... Et l'autre sont ceux. Vous êtes avocat, monsieur? Je ne suis pas avocat. Ok, tu apprends à lire un Tosfot. Il faut le formuler comme il faut. Okay. Si tu dis tel mot comme ça ou tel mot comme ça a une autre signification. Okay. Maintenant, les gens, c'est des requins, c'est des rusés, ils vont t'attraper sur un mot, ils vont te bloquer. Okay. Ah ben, quand on fait toute la journée des Tosfotim, et toute la journée on dit pourquoi il a dit Vim Thomas, et bref, parce que Avamina, mais la Kavana, elle est comme ça, c'est pour ça qu'il a dit ce mot. Okay. On fait ça toute la journée. Okay. Tu lis un contrat, tout de suite tu vois les comme ça, tu scannes. Là, c'est ce mot, il est promené. Là, il va t'attraper. Là, il va avoir une avamina comme ça. Il va avoir ça. Toute la avaminote, les maskanotes, les couchiotes, les tiroutines, tout, tu fais le calcul. Ils sont comme ça, comme des fous. Ça m'a pris 10 ans d'études, 5 ans d'études pour savoir ça. C'est dommage. C'est mieux. Tu aurais étudié un peu les macertotes, tu aurais économisé du temps, tu aurais pu apprendre autre chose. C'est pas chouette. C'est pas chou, tout est dedans. Et ce que je vous dis, c'est des choses simples. C'est ma mâche pas choute, des pas choute. Il y a des grands rabbinim, des grands hommes d'affaires, des gens qui ont 15 et 20 et 30 ans d'expérience dans les affaires, qui ont des grosses affaires. Ils viennent demander quel investissement et comment et pourquoi et comment et combien, etc. Des grands. Il va voir qui? Un rav avec la barbe qui n'a jamais fait rien d'études, zéro. Qui connaît que Torah. Et le rav, il lui dit de façon pas shoot, tu fais ça, ça et ça. Et l'autre, il reste comme ça. Pourquoi? Il y a des règles. Tu crois que le business, il est écrit dedans. Et ça, c'est que... Il y a plein de choses. Tout est dedans, Rabotai. Tout est dedans la Torah. Stam la Gemara a dit, Man malchi Rabbanan. C'est qui le roi? C'est qui? C'est quoi un roi? Un roi, c'est quoi? C'est Stam un kiffeur? Non, c'est quoi un roi? Un roi, c'est un homme intelligent qui gère un pays. Un roi, c'est quelqu'un qui a la capacité de gérer un peuple entier. Et il y avait des rois qui géraient le monde entier. Vous savez quel chokhma il faut pour gérer un monde? Il y a 3 rois dans l'univers, 3 rois dans l'histoire, Goïm même, qui géraient le monde entier. Ils étaient rois sur le monde, qui pataola. Okay. Comment tu es roi sur le monde? Comment tu sais que l'autre là-bas il ne va pas se rebeller? Comment... Il faut gérer, il faut faire des trucs. Man Malché, qui c'est les rois? C'est pas ceux-là. C'est les Chachamim. Ils gèrent tout. Ils savent tout. Ils peuvent tout faire. Les vrais Chachamim, tout. Tous les domaines, toutes les matières, tous les conseils, dans tous les trucs. Rav Ben Zion Alav Shalom, tout ce que tu voulais, dans n'importe quel domaine qui existe, de A à Z, dans le monde entier, en Chol et en Kodesh, il te répond tout de suite. Tout de suite, sans attendre, sans patienter, sans réfléchir, tout de suite, bam, comme il te répond.
que ce soit les questions les plus complexes qu'il y a en halakha et les questions les plus complexes qu'il y a en médecine, etc., etc. Tout de suite, il répondait. Et à tout, il a une source. Avraham Kanevski, j'ai écrit là. Avraham Kanevski. Tout ce qu'il y a au monde, il sait où c'est écrit. Des gens, Chachamim, Géonim, Bakim, dans toute la Torah Kula, ils ont un enseignement de quelque chose, ils ne savent pas où c'est écrit, ils ont cherché dans l'ordinateur. Il y a des ordinateurs aujourd'hui, 60 000 livres, 70 000 livres, 100 000 livres, il y a de l'ordinateur. Okay? Tel ordinateur, il dit, l'Oïdera. Après, Mkanefsi, il vient, rachetez votre, voilà ce que tu cherches. Là, voilà ce que tu cherches. Tout est dans la Torah. Tout est dans la Torah. C'est d'avoir afflé, va faire les mamaches. Et il est vivant aujourd'hui. Il est vivant aujourd'hui, c'est pas un homme de la préhistoire. Il est vivant aujourd'hui. Tu peux aller le voir et vérifier et regarder. Il connaît tout. La Torah. Après tout ça, on a dit au début. On est au début du chemin. Il faut aspirer à connaître et pas, chas v'shalom, se limiter à des petites choses dans ce monde. Pas se limiter à des petites choses, il faut être chaud à des grandes choses, il faut aspirer à des grandes choses, il faut aspirer à connaître, à grandir, à apprendre, à connaître Boré Olam, à savoir comment il fonctionne le monde, il faut aspirer à des grandes choses. Si on se limite à des petites choses, alors on recevra des petites choses. Si on aspire à des grandes choses, alors on reçoit des attachements des grandes choses. Et encore une fois, le jour de Shavuot, dans le monde, sont déversées des grandes choses. Cette nuit, 24 heures. 24 heures, il y a des grandes choses qui sont versées ce jour-là. Il n'y a que celui qui a préparé, pendant 49 jours, qui a préparé comme il faut ses kélim. Il reste quoi? Il ne reste pas grand-chose, on ne peut pas dire de chiffres aujourd'hui. Il reste la shkia là. Ah, mais il ne reste pas grand-chose comme jour. On peut préparer les jours qui nous restent des kélim pour venir et contenir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu va nous verser ce jour-là. C'est dommage de passer à côté. Jamais ils ont que nous